avec Nornet.com. Internet haut débit par satellite, même sans ADSL. Bonsoir, l'actualité sur la Côte d'Opale. Aujourd'hui, c'est le sauvetage de l'abbaye de Wisk. Menacée de fermeture, elle ne doit son salut qu'à l'arrivée de 12 nouveaux membres. Et puis, c'est encore le mouvement de colère des marins-pêcheurs de Boulogne et Étaples. Depuis mercredi, ils bloquent l'écluse Loubet. Ils se disaient prêts à tenir aussi longtemps qu'il le faudrait. Ce matin, en tout cas, les marins-pêcheurs étaient fidèles au poste, interdisant toujours l'entrée du port aux navires hollandais qu'ils accusent de piller les ressources. Non loin de là, dans la zone de Cap-Écure, le balai des camions de poissons, lui, semblait continuer comme si de rien n'était. Et pourtant, selon les marailleurs, l'absence des Hollandais se fait déjà sentir. Ces flottilles rapportent environ 20% des apports du port de Boulogne. Il y a une partie des bateaux qui ont débarqué sur d'autres ports, une partie est revenue sur la place de Boulogne, mais pas la totalité puisque certains bateaux ont déjà décidé de quitter la place. Une activité un peu au ralenti et des marailleurs inquiets. Mais du côté des marins-pêcheurs, pas question d'abandonner. Le blocage devait même se durcir aujourd'hui avec l'entrée dans le mouvement des filayeurs. L'avenir de la pêche à Boulogne serait en jeu, et avec lui celui de tout le port et de Cap-Écure, qui malgré leur mouvement continu selon eux, a fonctionné normalement, ou presque. Bloquer le maraillage, ce serait se tirer une balle dans le pied. Ça circule tout à fait normalement. Les entrées et sorties de bateaux, c'est pareil, il y a de la circulation ouverte à tous, sauf les Hollandais. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Demain, c'est la fin du port de Boulogne, parce qu'il faut savoir que cette flottille, nous, on n'est pas délocalisable. Cette flottille-là est délocalisable. Mais hier, une première rencontre avec les Hollandais a tourné court. Prochain rendez-vous demain, une réunion en sous-préfecture. En attendant, le blocage se poursuit. Depuis plus de 100 ans, elle se dresse à l'entrée de Wisk comme inamovible. Si ce n'est la loi de séparation de l'Église et de l'État, puis la guerre, jamais rien n'avait forcé les moines bénédictins à quitter les lieux. Et pourtant, ces dernières années, l'avenir de l'abbaye était menacé. Actuellement, nous sommes 14 moines, dont 3 viennent d'ailleurs pour aider ce monastère. Et depuis quelques années, nous commençons à nous demander s'il ne faudrait pas assez rapidement fermer le monastère, puisque nous ne pouvons pas vivre comme ça. Le plus âgé ont 90 ans, une moyenne de 75 ans. Pourtant, dans les années 60 et 70, l'abbaye a compté jusqu'à une soixantaine de moines. Elle fonctionnait alors comme le veut la règle de Saint-Benoît en quasi-autarcie, vivant notamment de son atelier de céramique. Mais l'effectif a été décimé par la crise des vocations notamment. Et pourtant, dans quelques mois, ce sont une douzaine de jeunes moines envoyés par l'abbaye-sœur de Faucombault qui vont sauver celle de Wisk. Les moines, nous espérons bien, qu'ils continueront à la céramique, qui est l'atelier actuel qui nous fait vivre. Et puis, ils ont l'intention de faire une poterie, puisque eux-mêmes ont été formés à cela. Ils ont une poterie dans leur monastère. Et il y avait une poterie jadis ici, donc ils vont la reprendre. 4 de ces moines, qui devraient s'installer définitivement à Wisk cet automne, y sont actuellement pour découvrir les lieux. Mais l'ordre étant cloîtré, nous n'avons pu les rencontrer. Gants de bronze mais sans combattre. Hier soir, Romain Jacobs s'est classé 3e du 26e trophée Gants d'or du journal L'Équipe. Déjà meilleur espoir en 2010, le champion de France Super Plume voit récompenser sa belle saison. À 24 ans, invaincu en 16 combats, il ne manque plus aux Calaisiens qu'un titre européen pour monter d'un cran et rejoindre au palmarès son père Thierry, Gants d'argent en 1987. Cette tortue kawan de Méditerranée, née il y a 1 an à l'aquarium d'Antibes, est désormais pensionnaire à Nausicaa. Aujourd'hui, l'animal de 40 cm a rejoint l'espace où il va évoluer jusqu'à sa réintroduction en milieu naturel dans quelques mois du côté de Naples. Un programme de réhabilitation pour une espèce protégée. On va s'habituer à vivre avec ce qu'elle sera amenée à trouver en milieu naturel, c'est-à-dire des algues, des poissons, des méduses, etc. Donc là, dans cet aquarium, on va mettre un banc de poissons, on va mettre d'autres sortes de poissons, on va mettre un peu d'algues, où elle va pouvoir justement s'habituer à la vie naturelle. À découvrir dès demain à Nausicaa à l'occasion de la réouverture au public du Centre de la Mer.
Ah bah ça pourrait être Cathy celle-là presque. Bonjour la mouette. Cathy, la mouette. Personnage que Pierre Echevin, dessinateur, peaufine depuis une quinzaine d'années. C'est vrai que Cathy, c'est quand même la seule mouette à lire le journal. Hein. Donc elle sait parler, Cathy. Mais Cathy, elle est un petit peu à part quand même. C'est une mouette un peu espiègle, un peu particulière. Entre le quartier du Minc, où il aime se promener, et sa table à dessin, Pierre Echevin a mis 2 ans à finaliser sa première bande dessinée, Vas-y gamin, où le parcours initiatique d'un enfant au cœur du carnaval de Dunkerque, Cathy le prendra sous son aile. Quelle aventure! Je pense que c'est un petit peu comme un film de cinéma. Hein. Il faut un scénario, il faut des scènes il faut une articulation qui soit cohérente dans l'histoire. Il faut des dialogues, il faut que les gens s'y retrouvent aussi dans cette histoire-là. Donc oui, c'est plus compliqué que de faire des dessins tout seuls qui font rire et puis c'est tout. Arrivé il y a 20 ans à Dunkerque, Pierre Echevin se veut témoin du carnaval plus qu'acteur. Vas-y gamin, déjà 650 exemplaires vendus. L'auteur en est tout ébobie. Mais y aura-t-il une suite? La fin du carnaval, c'est le rigodon final. Et là, mon histoire s'arrête au jet d'or. Donc on suppose que mon gamin et ma mouette peuvent avoir d'autres aventures par la suite. Donc je n'en sais rien parce qu'il faut beaucoup de temps pour la faire, mais pourquoi pas la suite de Vas-y gamin. Et Pierre Echevin de proposer comme titre Vas-y gamin, continue au travail. Fin de ce journal, je vous souhaite un très bon week-end, à lundi.